Merci Seigneur. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Merci à Dieu, puisque Jésus est présent ce matin. On sent sa présence. Merci pour le programme. Merci pour Timmy, mon cousin, qui m'a invité à faire la réunion. Merci aux frères anciens qui sont là, qui m'ont laissé la place. C'est un honneur de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Je suis content ce matin de pouvoir prêcher l'évangile. C'est pas quelque chose de facile. Il faut parler de la part de Dieu. Et je voudrais annoncer avec une pleine liberté ce que Dieu a mis sur mon cœur. Dieu a mis un message sur mon cœur et je voudrais l'annoncer sans avoir de retenue. On a la liberté, les frères Johnny, on est libre, gloire au Seigneur. Je voudrais dire tout ce que Dieu a mis sur mon cœur, mais je voudrais vous dire quelque chose. Des fois, vous savez, un message, c'est là, on dit des fois le message, il est dur. Mais un message, il n'est pas dur. Un message, il est bon. Un message, si on ne le prend pas, il est dur. Si on le prend, c'est une bénédiction. Mais je voudrais vous dire aussi que je suis assis avec vous sur la chaise, là. J'en ai besoin aussi du message. Il me concerne à moi, j'en ai vraiment besoin ce matin. Vous savez, des fois, on lit la Bible et puis aujourd'hui, et c'est un peu comme ça, on veut tellement connaître de choses, on veut tellement connaître un petit peu les versets, tout ça, que les versets tout simples de la Bible, des fois on les lit, on passe dessus, puis on passe, on fait pas trop attention, parce qu'on les connaît par cœur, les versets. Et on voudrait connaître des autres versets. Mais c'est tellement simple, la Bible, comme il a dit Timmy tout à l'heure, Jésus se met à notre auteur à nous, puis il veut nous expliquer des choses. Et j'ai vu des versets tout simples de la parole de Dieu, qui m'ont concerné, et puis dans lesquels Dieu m'a parlé, et je pense qu'il va vous parler aussi à vous ce matin. Et je voudrais qu'on le voie ensemble, le verset, gloire au Seigneur. C'est Proverbes chapitre 24 et verset 33. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Un verset qu'on connaît par cœur, on le connaît ce verset-là. Un verset tout simple. Et j'ai voulu savoir, moi, de qui il parlait ce verset-là. Il m'a intéressé. Et je l'ai vu dans toujours le même chapitre, au verset 30. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la surface, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Et il parle du paresseux, ça va être simple ce matin. Et c'est de lui, je voudrais vous parler du paresseux. Je voudrais vous parler de la paresse spirituelle. Et j'ai regardé ça, là, selon le dictionnaire français, le mot paresse, il veut dire ça, désir passager de ne rien faire. Pas grand-chose, Victorio. Un désir passager de ne rien faire. Vous a jamais arrivé à vous, Titi, ça a jamais arrivé à toi? J'ai fait des réunions toute la semaine, je suis fatigué. Je vais rester chez moi un petit peu. Un désir passager de ne rien faire, c'est rien. Paraît pas grand-chose. Selon le dictionnaire biblique, regardez ce que ça veut dire la paresse. Fainéantise et oisif. Oisif, ça veut dire être stérile, pas porter de fruits. Regardez, il y a un proverbe du monde qui dit ça. La paresse est la mère de tous les vices. Un peu compliqué, mon Timmy. La mère de tous les vices. Oui, mais on va le voir un petit peu dans le message, gloire au Seigneur. Vous voulez le voir avec moi? Amen. Il a eu un parcours, ce paresseux. Il a eu un parcours. Il n'est pas devenu paresseux du jour au lendemain. Il n'est pas devenu, il s'est pas endormi du jour au lendemain. Parce qu'il dit ça, le texte. Un peu croiser les bras, et puis la pauvreté le surprend, il dort. Mais au départ, il ne dormait pas. Vous voulez qu'on le voie ensemble? Amen. Regardez Proverbes chapitre 12, verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Moi, je ne suis pas un chasseur. Mais il y en a qui vont chasser. Mais même que je ne suis pas un chasseur, on en connaît. C'est quelque chose de difficile à faire. Il faut se lever le matin très tôt. Il faut préparer ses petites affaires. Il faut aller à la chasse. Il faut trouver le gibier. Il faut arriver à le tuer. Et quand on le tue, il faut aller le chercher. Il faut le ramener. Il faut le dépecer. Il faut le préparer. C'est très difficile à faire. Mais imaginez-vous, lui, il fait tout ça. Mais il ne le rôtit pas. Si moi, je verrais quelqu'un d'ici, je verrais TJ, mon cousin, aller chasser, et puis qu'il fait tout ça, et il prend la bête, il se tue à le faire, mais il ne rôtit pas, et il jette la bête. Ben, j'irais les fous, mon cousin, si ça arrive. Pourquoi tu fais ça? Et combien de fois, moi, je me suis vu dans ce verset-là? Combien de fois, quand on l'a fait, ça, quand ça donnait du mal? Quand ça donnait plein de mal à aller à la convention, plein de mal à aller dans les séminaires, plein de mal à aller dans les missions d'été, plein de mal à aller dans les retraites des foyers. On se donne plein de mal à le faire. On dépense nos derniers sous pour y aller. On y va, on revient, et toujours pareil. On n'a pas fait rôtir. On a tout mis en œuvre. On est arrivé là-bas. On savait du mal, peut-être. Ce matin, c'était difficile. On était fatigués pour venir à l'église ce matin. Mais on est venu, on est là, on est assis. Mais on ne rôtit pas le gibier. On a tout préparé, tout est là. Mais on ne prend pas. Vous savez à quoi j'ai comparé ça, rôtir le gibier? On ne cherche pas Dieu. Je ne voudrais pas devancer le message. Je ne voudrais pas le devancer, le message. Mais on ne cherche plus Dieu. Aujourd'hui, qui cherche Dieu? Aujourd'hui, à part en dehors de l'église, comme on est chez nous, comme on ferme la porte, qui cherche Dieu? Qui est celui et celle qui plie les genoux et qui cherche Dieu face à face?
Qui est celle et celui qui le fait aujourd'hui? On est là, on est attiré par tout ce qui est séminaire, tout ce qui est groupe. Merci aux frères qui le font, merci à Dieu, ils le font pour Dieu. Mais nous, notre cœur, il n'est pas attiré par ça, il est attiré, des fois on va au séminaire en Espagne, mais c'est pour voir l'Espagne, on ne va pas voir Jésus là-bas. On ne cherche pas Dieu, on ne le connaît pas réellement à lui. Par contre, on sait comment ça marche. On sait que telle date, il faut aller à la convention, telle date, il faut aller en mission, telle date, il faut aller à la retraite des foyers. Par contre, on ne connaît pas Jésus. Et c'est pas celui-là que Jésus va venir chercher. Je dis, vous n'avez pas devancé le message, on va voir après. Jésus viendra chercher celui qui le connaît. Il ne viendra pas chercher celui ou celle qui connaît la mission par cœur. Il viendra chercher celui qui connaît quand est-ce qu'elle a été créée la salle, et encore une fois qu'elle a été agrandie. Il viendra chercher celui qui connaît Jésus. Amen. Vous savez, dans le désert, je voyais ça tout à l'heure, quand la manne descendait, on ne pouvait pas la manger tout de suite. Elle arrivait, la manne, on la prenait, et puis on ne pouvait pas la manger. Il fallait qu'il la prenne, il fallait qu'il l'emmène chez eux, chacun une portion, et il fallait qu'il la cuisine. Il fallait qu'il la cuisine, et après, il pouvait la consommer. Ce matin, le message que tu écoutes, il faut que tu prennes au moins un verset, pas tout le message. Il faut que tu prennes un verset de la parole de Dieu, que tu l'emmènes chez toi, et que tu te mettes sur tes genoux et que tu le cuisines. Là, il prendra vie en toi. C'est pas parce que tu vas dire quelle beauté, quel message, ou alors quel verset qu'il a apporté, je savais pas ça. On s'en fout de ça. Il faut avoir la véritable nourriture. Elle se trouve sur nos genoux. Dis gloire au Seigneur, l'Église. Amen. Et il y a un homme dans la Bible, un homme, c'est le jeune homme riche, on le connaît par cœur. On le connaît celui-là, Johnny, le jeune homme riche. Il arrive devant Jésus, il dit, Seigneur, il dit, comment je vais faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus, il dit quelque chose, il est pas en train de lui faire de la théologie, Jésus, hein. Il est pas en train de lui dire, ça, tu verras, ça va être comme ça, et puis les étoiles, non. Et tu commettras pas d'adultère, il dit. Tu ne mentiras point, tu ne voleras point. Il est en train de lui expliquer les bases de la vie chrétienne. Les bases de la vie chrétienne. Aujourd'hui, même un converti, il sait comment qu'un chrétien doit vivre. Il le sait, il n'est pas là à dire, c'est peut-être, non, on le sait comment qu'un chrétien doit vivre. Il lui explique tout ça. Mais il dit, je fais ça depuis mon plus jeune âge, moi. Depuis tout le temps, je fais ça. Je vis comme ça, moi, c'est Seigneur. Jésus, il dit quelque chose, il te manque une chose. Jeune homme riche, il te manque moi. Des fois, on vit une vie, on est là, on essaye de mettre bout à bout, on essaye de construire notre vie. Mais il nous manque l'essentiel de la construction. Il nous manque Jésus. Je voudrais pas être maladroit ce matin. Vous savez, les catholiques, ils sont peut-être plus vaillants que nous dans le vert. Pourtant, il n'y a pas de salut. Il leur manque le véritable. Il leur manque Jésus. Ne soyons pas des personnes qui sont là à construire une vie chrétienne à notre sauce, à nous. Et comme on voit l'autre, je vais regarder Boudou vivre ou les frères qui sont là, et je vais faire comme eux. Je vais construire à leur façon à eux. Mais moi, je veux pas vivre comme les frères, là. Je veux vivre comme Jésus. C'est lui qu'il nous faut, c'est lui notre modèle. Et le seul moyen que ce soit notre modèle, c'est qu'on le cherche sur nos genoux. Dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On continue dans le message. Regardez Proverbes chapitre 19, verset 24. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. Feignant ramener à sa bouche le manger. Je vais inviter Pierrot, moi, mon cousin qui est là. Je vais dire, tu viens bien manger chez moi et je vais le servir. Moi, il va s'assire. Je vais le servir, il va être là. Il va couper dans le plat comme ça. Puis à tout coup, il va poser les couverts. Il va dire ça. Puis il va pas manger, il va attendre. Je vais dire sur lui, mais ce qui t'arrive, t'aimes pas le manger, ça te plaît pas, tu veux rentrer autre chose? Non, non. Je suis feignant, mon vieux, de ramener la fourchette à ma bouche, je suis fatigué. Je trouverais ça bizarre, quand même. C'est ce qu'il fait, lui, le paresseux, il est tout bizarre, ce homme-là. Le paresseux, il est bizarre quand même, là. Je me suis vu encore dans ce verset-là, moi. Certainement, vous allez vous voir aussi. Vous savez, aujourd'hui, quand on est en mission l'été, par exemple, on est des professionnels. On tire le courant, on met l'eau. On sait mettre comment les chaises, on est devenus des professionnels. Merci à Dieu, il y a de l'ordre. Mais on est devenus des professionnels. On fait tout, encore une fois, on met tout en œuvre. On sait monter les chapiteaux, même personne. On fait tout. La salle, là, on sait comment la nettoyer, on sait comment mettre les chaises. Ici, c'est comme ça, ici, c'est comme ça. On sait combien de chaises ici, on sait que le piano va être placé exactement ici. Mais encore une fois, on est feignant de ramener à notre bouche ce qui va être vital pour nous. Jésus. Amen. On s'assied en dessous, là, le chapiteau ou l'église, on est là et on prend pas ce qui est de la parole. Le message est prêché, les frères se donnent du mal, ils intercèdent devant Dieu, ils sont là, ils demandent des messages de Dieu, Dieu leur donne des messages, et on annonce le message avec les frères de tout notre cœur, pour que vous puissiez être bénis. Et là, on est là, puis on prend pas. Tu repars, des fois ça arrivait, le chapiteau les remballé, on a déjà écouté ce slogan-là, on a remballé le chapiteau, des fois t'as remballé ta vie chrétienne avec. On remballe le chapiteau, t'as fait quoi cet été? C'était bon cet été? C'était bien? Cet été, oui, maman, on a passé une été merveilleuse, t'as revu la mission qu'on a passée une journée, c'était bon. Alors, tu vois, on a fait des repas avec les copains, c'était une merveille, t'as vu les places qu'on a fait? C'était une merveille, d'accord? Et Jésus dans l'histoire, lui, le principal, c'est lui le principal. Si aujourd'hui on est là, c'est parce que c'est lui. Aujourd'hui, si on part en mission, c'est parce que c'est lui. Tout est fait pour lui, tout est fait par lui et pour lui.
Mais ta mission, t'as pas assez d'aider là, excuse-moi, à voir rien du tout si c'était que pour des grands pas avec tes copains. Aujourd'hui, on a tout spiritualisé, on fait des grandes tables et on dit Dieu nous a bénis. Non, non. Quand j'écoute nos anciens, moi, Jimmy, qui est parti auprès de Dieu, notre président, qu'il expliquait l'expérience qu'il a dit qu'il mangeait les coups, là. Là, mon vieux. Pourtant, c'était quelqu'un. C'était un homme de Dieu. Il faut qu'on vive ça, il faut qu'on revienne à la simplicité. Il faut qu'on revienne à chercher Jésus. Lui, il cherchait que Jésus. Il ne faudrait pas prêcher sur lui. Il cherchait Jésus. Ça l'a emmené là où il a été. Mais nous, aujourd'hui, on cherche le divertissement. Excusez-moi du mot. Aujourd'hui, j'appelle ça, moi. Il y en a qui font ça. Tu vas pas à la réunion ce soir? Tu fais quoi? On va à la réunion? Non, non, c'est bon, mais il y a un petit moment que je t'ai pas vu à la réunion, frère. J'ai le téléphone, là, j'écoute sur YouTube des prédications. Ah bon? D'accord. Je le dis. Vous savez, il y en a qui arrivent et puis ils nous demandent ça à nous, serviteurs de Dieu. Comment ça se fait, sur le téléphone, j'ai vu ça, comment ça se fait qu'un tel et puis eux, là, ils vivent ça, et nous, on vit pas grand-chose dans la mission. Ceux qui disent ça, je vais venir dessus après. On vit pas grand-chose, regardez ce qu'ils font et ce qu'ils disent, comment que c'est beau. Il y a un peu plus de liberté, on dirait. Moi, je voudrais te le dire ce matin. J'ai dit à la personne qui m'a dit ça, je lui ai dit ça aussi. J'ai dit, mais toi, je voudrais te poser une question. Si un frère, il prêche à peu près 30 minutes ou 40 minutes dans une église, tu as envie de t'en aller, tu meurs pour t'en aller, t'attends plus la marmite, et t'arrives à écouter 1h30 de message sur un téléphone qui est antidoctrinal. C'est vrai. Tu me poses la question, je te pose aussi la question. Comment ça se fait? Il y en a qui écoutent des femmes prêcher, mon frère, sur les téléphones. On me l'a dit, moi. T'as écouté cette gardie-là prêcher? Je dis, non, mon frère, c'est pas biblique. J'écoute pas une femme qui prêche. Une femme qui témoigne trop longtemps, j'y pince le nez. Revenons à la Bible. Vous savez comment j'appelle ça, moi? Un évangile fast-food. Du fast-food, un poison violent. C'est quelque chose qui paraît une nourriture, mais à la fin, t'es empoisonné. Un McDonald's n'est pas plus mauvais. C'est bon sur le coup. Mais après, à force, t'as du diabète, du cholestérol, des affaires. C'est pas bon. C'est pareil, là. On se nourrit avec autre chose que la véritable parole de Dieu. Je préfère écouter les frères qui sont là, moi. Là, j'en ai assez d'eux. J'en ai assez dans ma mission. En dehors de la mission, il y en a qui sont bons aussi, merci à Dieu. Mais je pense pas qu'on a le cerveau assez développé pour discerner un petit peu. Restons ici. Amen. Bon, Seigneur, on reste là, dans la parole de Dieu. Vous savez, l'Église aujourd'hui, elle vit une paresse spirituelle qui est très très dangereuse pour elle, parce que à la paresse spirituelle est lié le salut. Le salut, c'est important pour nous, gloire au Seigneur. Jésus a donné sa vie pour nous, pour nous sauver, mais nous, qu'est-ce qu'on a fait du salut? Qu'est-ce qu'on en fait de notre vie de tous les jours, jusqu'à arriver à ce grand jour qu'on attend tous avec impatience, qu'il revienne nous chercher, gloire au Seigneur? Dis gloire au Seigneur. Vous attendez Jésus qui vient vous chercher? Gloire au Seigneur. Vous savez, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que ce verset qui va être dit dans la parole de Dieu, les petits versets qu'on va prendre tout simples, les simples messages matin. Eh ben, il faut que tu le prennes, tu le ramènes chez toi, il faut qu'il soit vivant. Il y a un homme qui avait dit ça un jour, on était à Pamiers là-bas, avec Cheyenne, on avait été faire une mission là-bas. Et puis, il y avait un frère qui nous faisait des réunions d'hommes, il avait dit ça. C'était Michael de Revel, là. Alors, puis il nous avait apporté un message pour les hommes, il avait dit ça. Ça m'avait marqué à fond. Il disait ça, il disait, vous savez, la Bible parle des ruminants, des animaux qui ruminent. Il dit, vous savez pourquoi ils ruminent, ces animaux-là? Ils font que mâcher, ça veut dire. Ils mâchent continuellement. Un cheval, il fait que ruminer. Il mâche continuellement. Une vache, ceux qui ruminent des aliments, de la terre, de l'herbe. Il dit, c'est parce qu'il faut que l'aliment, il dit, il mâche jusqu'à ce que l'aliment devienne du sang et fasse partie de son corps. Et il dit, nous, la Bible nous compare dans Deutéronome à ça aussi, à des ruminants. Et il dit, il faut aussi que la parole de Dieu, on la rumine, le verset qu'on a compris, le verset qui a impacté notre cœur, et qu'on se le rappelle jusqu'à ce qu'il fasse partie de notre corps, jusqu'à ce qu'il fasse un avec nous. À ce moment-là, tu pourras vivre quelque chose. Tu ne veux pas essayer de vivre quelque chose ici, vous savez, regardez, en prêche, il y a la prédication qui est là, merci à Dieu. On va sortir dehors, on va recevoir toutes les prédications de la France. Et puis on n'a pas encore ruminé cette prédication-là, ce message qui a touché notre cœur, parce que je pense que Dieu parle ici à ceux qui sont présents. Eh ben on n'a pas encore vécu ce message-là dans notre vie, on ne l'a pas assimilé à notre cœur. Déjà on a un autre message. Mais tu ne pourras pas faire ça, tu vas faire l'indigestion. Si ça ne va pas aller. Il faut que tu sois simple ce matin. Amen. Il faut que tu prennes ce message et que tu le mettes en pratique. Des fois c'est peut-être vital pour toi. Jésus revient ce soir. Il gloire au Seigneur. Et il y a des conséquences à ça. Il y a des conséquences. Les conséquences d'être paresseux. La conséquence de ne pas avoir d'intimité avec Jésus. Il y a des conséquences. Ne croyez pas qu'on peut vivre une vie comme ça, excusez-moi du mot, du patachon. On est là pour vivre une vie comme on a envie. On se fait voir sur les estrades, on se fait voir là-bas dans la mission, à tel, je suis parti dans la mission du frère là-bas, parce qu'il y a un nom connu, je sais pas. Ne croyez pas que ça marche. Hein. Jésus, il s'en fiche de ça, lui. Hein. Ouais. Ce que Jésus veut, c'est un cœur. Mais ne croyez pas de vivre comme ça, puis ça va aller jusqu'au bout. Mais Seigneur, t'as vu? Je voudrais pas te lancer le message, mais à un moment donné, il dit ça. Il dit, Seigneur, j'ai chassé des démons en ton nom. Les démons, ils sont partis, j'ai guéri les malades en ton nom. Mais je te connais pas. Jésus veut nous connaître. Il veut qu'on le connaisse, il veut nous connaître. Gloire au Seigneur. Regardez, on va voir un petit peu les conséquences de ne pas avoir d'intimité avec Jésus. On reprend le verset du départ, Proverbe 24. Regardez ce qu'il dit. J'ai passé près du champ et voici les épines, ils poussaient partout. Les épines, ils poussaient partout.
Quand je regarde dans la parole de Dieu, moi, les épines, c'est le péché. Et le champ, c'est le cœur. Donc, dans notre cœur, pour avoir du péché, on est tous des chrétiens ce matin, on est venu prendre la Sainte-Seine ce matin. Ah ben oui, il peut y en avoir, malgré qu'on est là. La Bible dit ça, il dit le péché couche à ta porte, mais toi, il dit domine sur lui. Je vous promets que vous ne pourrez pas dominer sur le péché si vous n'êtes pas des hommes et des femmes qui cherchent Dieu sur vos genoux. C'est pas possible. On n'a pas pu nous dépêtrer du péché. Il a fallu que lui donne sa vie sur la croix. Il a fallu que le sang coule sur nos vies. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché, dit la Bible. Du gloire au Seigneur. Et là, on a été purifié. Après, une fois avoir été purifié, on a une marche à avoir. Pas une marche à faire voir qui c'est qui ramasse mieux les papiers ou tout ça. La marche spirituelle de la parole de Dieu qu'elle parle. Chercher Dieu sur nos genoux. Jeûner, prier, lire. Comme il a dit Timothy tout à l'heure, t'as 2 minutes, donne-les à Dieu. T'as 3 minutes, donne-les à Dieu. T'as 10 minutes, t'as 2 heures, 2 jours, 6 jours, 1 mois, donne-les à Dieu. Il faut, des fois on dit ça, nous on vit notre vie, on donne des temps à Dieu. Non, il faut vivre pour Dieu, donner des temps au monde parce qu'on est obligé de faire nos petites affaires. Mais tout de suite, je reviens dans mes bottes et puis je reste avec Jésus. Amen. Restez avec Jésus. Gloire au Seigneur. Des fois on dit ça nous aussi. Ah, bah, moi je suis un chrétien, moi. Pas de péché dans mon cœur. Moi je suis un diacre, je suis un étudiant, je suis un pasteur. Moi aussi je suis un pasteur. Mais je suis un pécheur, privé de la gloire de Dieu. J'ai besoin de sa grâce tous les jours, elle se trouve sur les genoux. Elle se trouve sur nos genoux. On a besoin de se présenter devant Dieu chaque jour. Sinon le péché, on est mangé tout cru. On a vu là, je voudrais pas rémunérer des choses. On a vu là les temps qu'ils ont passés là. Des pasteurs de renom, malheureusement, que Dieu les bénisse, sont tombés, ils sont plus là. Parce qu'ils n'ont pas veillé. Ils n'ont pas veillé sur le genou. Et moi je veux pas être ici là, à faire la tchatche devant vous, à parler, et puis à crier, et puis à dire des versets, mais que chez moi je cherche pas Dieu. Je suis pas intéressé, parce que je sais que dehors c'est dangereux là-bas. Le paresseux, il dort à force, on a vu dans le verset. À un moment donné, il dort. Il est tellement là, croiser les bras, lui, il est là, il dort. Il fait plus rien du tout, il est fatigué. Regardez ce qu'il dit le verset, Matthieu 13, 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient. C'est pas rien de dormir spirituellement. Son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Pendant qu'il dormait. Un peu de sommeil. Un petit peu de sommeil. Ça paraît, voilà, je suis fatigué, mon vieux. Tu sais ce que je veux faire, j'ai besoin, t'as vu, on fait ça, nous, un petit peu, comme les gradés. J'ai besoin de sommeil, j'ai besoin de me reposer. T'as vu, je fais ça, moi, je fais ci, l'été, on fait ci, hein, pour Dieu, comme ça. J'ai besoin d'un peu de recul avec ma petite femme, tiens, je m'en vais sur une île. Je vais me détendre, ça va me faire du bien. Ben, tu vas te faire rouler. Je m'en vais là-bas, moi, je m'en vais, il y a des cures. Tu vas te faire rouler. Je dis pas qu'il faut pas prendre un petit temps. Parce que regardez, un exemple, tout bête. Un petit restaurant. Ça paraît un petit peu la paresse. Mais si t'en fais un dans la semaine, c'est pas grave. Mais si moi, je vous prêche l'évangile, là, puis moi, je suis 2 fois au restaurant, 3 fois au bowling, 1 fois, je vais faire une partie de boule avec les copains, et puis le dimanche, je viens là. Vous allez dire, mon frère, va te coucher, reste chez toi avant de revenir à la réunion. Cherche Dieu. Il ne faut pas que notre vie de tous les jours, Jésus dit ça, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, il dit, je vous donnerai du repos. Notre repos, c'est lui. En ce moment, je dis ça avec ma femme, des fois, j'ai besoin d'un peu de recul, on a besoin d'un peu de repos. Mais le repos, il est en Dieu. Le repos, il est en Dieu. Quand on est fatigué, quand on rentre dans sa présence, vous avez vu Asaph dans le psaume, il dit ça, il rentre dans le sanctuaire, il est là, mais il dit, je vois le sort des méchants, je vois tous ceux, ils perdent leur temps à gagner, moi je vois que ça va pas. Mais quand je suis dans le sanctuaire, quand on rentre dans la présence de Dieu, tout change. Il y en a un qui l'a dit ce matin, nos pensées changent, tout change quand on rentre dans la présence de Dieu. Et il faut rentrer chercher Dieu. Dites gloire au Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Il y en a un qui m'a dit ça l'autre jour. Il y en a un qui m'a dit ça. Ça me fait rigoler des fois. Il dit en ce moment je suis pas trop bien, moi. Fatigué spirituellement. Ah oui, quoi? Quand un frère nous appelle, nous dit ça, on est attentif, ça touche notre cœur. Puis là, moi, ce qui t'arrive, là. Mais connaissant la vie du personnage, moi je lui ai dit, je suis un garçon qui est franc. Il n'y a pas de. Je l'ai dit. Ben, j'ai dit, c'est normal, mon fils, je lui ai dit ça, oui. C'est normal. Dans la semaine, il y a 7 jours. Dans la semaine, tu as été 3 fois à Disneyland. Le soir, tu as été 2 fois au restaurant. Ça fait 5 jours. Tu n'as pas cherché Jésus. Oui, c'est vrai, la lecture, il y a longtemps, il y a de la poussière sur la Bible. C'est bien. J'ai pas trop prié. Je dis tout ça pour... Il faut qu'on réalise qu'on ne peut pas vivre une vie comme ça. C'est pas possible d'être béni. C'est pas possible de rentrer dans ce que Dieu veut pour nous comme ça. C'est pas possible.
Il a dit oui, c'est vrai ce que tu dis. Et là, aujourd'hui, il a repris. Aujourd'hui, il est béni. Il est béni. La paresse, elle nous guette. Il faut faire attention, du gloire au Seigneur. Voilà, Jésus-Christ. Je vais vous lire un verset qu'on connaît. Regardez. Il est un peu long, mais on va le lire quand même. Il le sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième. À chacun, selon sa capacité, il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Il les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, et cacha l'argent de son maître. Écoutez bien. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Regardez celui-là, le dernier, qui avait reçu un talent. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. On le dit pas ça, nous, des fois. On sait, on connaît Dieu. Dieu est amour, on le sait. On sait qu'il est juste, qu'il fait comme, selon sa justice à lui. On le sait que Dieu, il faut faire attention quand même. On connaît. Hein. On est un peu comme le jeune homme riche, on connaît depuis longtemps. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il est en train de reprendre ses paroles à lui. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Le banquier, c'est le Saint-Esprit. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents. Je ne sais pas, moi, par rapport à ce que j'ai appris dans la Bible, avec la lecture qu'on a et ce que nos anciens nous apprennent, le grincement de dents et les pleurs, c'est la perdition éternelle, c'est l'enfer. Je ne sais pas si, parce qu'il n'a pas fait grand-chose, hein. Il a été paresseux. La paresse, servir Dieu avec la paresse. J'ai reçu un ministère, je le prends, je vais connaître plein de versets, je vais vouloir faire des cahiers de pages comme ça. Je vais faire... D'accord. Paresseux, tu ne connaissais pas réellement Jésus. Vous avez vu dans le livre de Job, Job il est là au début, il fait des sacrifices pour lui, pour ses enfants, et on connaît l'histoire de Job, il y a 42 chapitres, et à la fin, au 42e chapitre, il est là, Job, c'est un homme qui connaît Dieu, c'est Job, quoi. Il est là, il parle avec Dieu, à la fin il dit, il dit ça, le dernier chapitre, vous le lirez, il dit, je vais parler de choses qui me dépassent. Il dit, je te connaissais pas en réalité. Je te connaissais pas, il dit. Ben après il l'a connu, mais lui il l'a pas connu, avec son talent. On peut avoir, vous savez, c'est pas ma carte de pasteur que j'ai dans la poche, là, aussi là. On peut être prédicateur, étudiant. Il faut que nous soyons des hommes qui cherchent Dieu. Amen. Des hommes qui soient à genoux et qui prient le Seigneur. Dites gloire au Seigneur. Amen. Regardez ce qu'il dit là. Serviteur paresseux. Le texte, on l'a lu. Vous savez ce que ça veut dire, le texte original? C'est du grec qui dit ça. En réalité, il est en train de dire ça. Serviteur qui se tient en arrière. Serviteur qui traîne. Moi, je ne veux pas traîner. Je veux aller en avant. Ce ne passera pas mes frères qui sont là, c'est les anciens. Mais par contre, j'avancerai avec eux. Dites gloire au Seigneur. Il faut qu'on avance. Il ne faut pas qu'on reste en arrière, regarder les autres vivre, les autres faire. Il faut qu'on serve Dieu dans le jeûne et dans la prière. Gloire au Seigneur. Amen. J'ai marqué ça, il lui avait confié un talent. Et lui, il lui avait fait confier un talent. Et nous, qu'est-ce qu'il nous a confié? Il nous a confié quoi? TJ, t'as confié quoi, Seigneur? Timmy, les frères et sœurs, il nous a confié quoi? J'ai marqué ça, premièrement, il nous a confié à tous là un foyer. Il nous a confié un foyer. Il va dire, oui, mais mon frère, oui, mon foyer, ma femme ne manque de rien, pas de problème. Il n'y a pas de souci. Oui. Mais spirituellement, est-ce que tu es un paresseux chez toi? Est-ce que quand ta femme te demande un conseil spirituel, est-ce que tu es là à dire, on verra demain? Ah, car il parle toujours, elle là. La Bible dit ça, il dit tu en parleras quand tu seras à table, il parle de la délivrance du peuple, il dit tu en parleras quand tu seras à table avec tes enfants, avec ta famille. Quand tu es à table avec ta famille, de quoi tu parles? De quoi on parle?
Est-ce que tu parles de celui qui t'a énervé là-bas, ta famille, ta soeur, ton beau-frère, ton beau-père? Est-ce que les enfants, ils écoutent ça? Ou est-ce que tu parles de quelque chose qui est fructueux, qui porte du fruit pour eux? Tu parles de Dieu. Je comprends pas, mon fils, il se convertit pas. Oui, c'est trop beau ici. Quand t'es chez toi, t'es un lion. C'est paroles qui sortent de ta bouche. Il dit, parents, n'héritez pas vos enfants. Ils sont hérités, les enfants. L'enfant, il s'en va, lui. Tu sais pas, il va s'amuser. Tiens, mon fils, un petit peu dessus, il s'en va. Ah, quand on est tranquille, Seigneur, le petit, là, il dit, mon père, il va bizarre. Il n'a rien dit sur l'homme, là. Ça s'approche pas de Dieu, ben, c'est normal. Maintenant, on va lire un texte ensemble. Ecclésiaste chapitre 10, verset 18. Quand un homme est paresseux, le toit de sa maison tombe. Quand un homme est paresseux, le toit de sa maison tombe. On est des professionnels, alors on est tous des découvreurs. On regarde la maison, elle est trop belle, enfin, ça, on sait que sur le toit il y a une fuite. Le toit de sa maison tombe. Regardez, il continue le texte. Et quand il ne fait rien, il pleut chez lui. Et toi, c'est quoi qui rentre chez toi? Il a dit Timmy tout à l'heure, il avait laissé une faille. Il avait laissé une faille ouverte, le nuit passé. Il l'a mis KO. Il a le mien. Il n'est pas plus fort que lui. C'est lui qui est en nous qui est plus fort que lui. Ouais. Il faut plus que jamais que nous soyons des hommes et des femmes qui cherchent Dieu. Je me répète souvent, mais c'est le message. Il faut qu'on cherche Dieu. Être chez nous, fermer notre porte, plier les genoux et prier le Seigneur. Prier Jésus. Oui, Seigneur. Pas demander pour Pierre, Paul, Jacques, déballer notre cœur à nous, parce que nous, on sait qu'il ne va pas en nous. Parce que nous, on sait qu'il ne va pas en nous. Moi, je le sais, quand j'approche devant Jésus, quand sa présence est sur moi, je vois les petites taches noires sur mon cœur. Hein. Je vous le dis, je le vois. Puis je ne suis pas fier. Hein. Vous êtes fiers, vous, pour vous rentrer dans la présence de Dieu, de qui vous êtes? Moi, je ne suis pas fier de moi, je vous le dis. Il nous faut reconstruire notre maison. Ne pas être paresseux. Il dit, je serai pour elle, il dit dans le livre de Zacharie, il dit, je serai pour elle, il dit une muraille de feu tout autour. À condition qu'il cherche Dieu au milieu de la muraille de feu. Il faut chercher Jésus. Oui. Qu'il se passe quelque chose chez nous, gloire au Seigneur. Oui, Seigneur. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire à Dieu. Regardez, j'ai marqué ça là, les signes extérieurs d'une paresse. Ça va peut-être être rigolo. Tellement que c'est simple. Au lieu de prier quand tu t'assis vers toi, là, quand tu commences à jouer au jeu sur le téléphone, un début de paresse. Au lieu de prier quand tu mets la télévision, tu guettes le feuilleton. Parce qu'aujourd'hui, il y a des feuilletons comme ça aussi, Johnny. Il y a des feuilletons soi-disant chrétiens. On prie plus, on lit plus, on guette plus le feuilleton là. C'est un feuilleton, il y a Jésus dedans. Je m'en fiche du feuilleton. Je veux elle, c'est là mon feuilleton. C'est elle. C'est elle qui me fait vivre. Oui. C'est elle qui me donne conseil. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole de Dieu. C'est un début de paresse quand on fait ça. On est tranquille, ça nous prend pas d'effort de plonger les regards dans la Bible et puis de se rectifier. C'est des efforts à faire, ça. Mais si on le fait pas, on est là, on allume la télé, elle le fait pour nous, alors qu'il n'y a rien du tout. Il y en a un qui a dit ça un jour, imagine-toi un petit peu. Il y en a un qui a dit, moi j'ai été béni. Il dit, ah bon, t'as été béni, frère? Il dit, j'ai mis un morceau de Claude François dans l'auto, il dit, puis j'ai été renouvelé du Saint-Esprit. Non mais c'est rigolo. Mais vous croyez qu'il dormait pas, celui-là, qu'il n'avait pas eu une paresse? Vous croyez qu'il a débuté comme ça? Aujourd'hui, il est plus chrétien. Du départ, là, ça n'a plus été. Tout doucement, jusqu'à arriver là. On dit, nous, ça ne nous arrivera pas. Lui, il disait ça aussi. Comme il écoutait des prédications, ça ne m'arrivera pas. Ça y arrivait. J'ai marqué ça là. Se promener au lieu de passer du temps avec Dieu. C'est de la paresse. On dit, mais je vais visiter le petit foyer là. C'est pas vrai, tu vas te promener, tu vas boire un café. Reste chez toi, prie le Seigneur pour le foyer plutôt. Et tu verras si Dieu t'envoie, il va le foyer. Tu verras bien. Des fois, on est là, on court partout, on veut ça. Mais cherche Dieu. Il faut que ce soit, il y a un homme qui a dit ça, c'est un pasteur à l'Égradjé en 1800, je ne sais plus combien. Il a dit, il faut que ce soit, il y a un homme embrasé qui passe vers les gens pour mettre le feu. Si on n'est pas nous-mêmes embrasés, on ne pourra pas embraser les autres. C'est pas possible. Il faut que ce soit nous-mêmes remplis de Dieu, gloire au Seigneur. C'est des commencements de sommeil. Regardez, j'ai presque terminé. Le contraire de paresseux. Dans le dictionnaire, le mot contraire. Il y a toujours un mot qui est contraire à ça. Voyons. Non. Actif. Actif. Faire des efforts. Être actif. On dit ça, nous. Le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Donc on s'est trempé plusieurs sur le là. Même moi le premier. L'activité pour Dieu, comme j'ai dit au départ, mettre les tuyaux, faire, t'as vu, c'est son activité, c'est là que je suis actif pour Dieu, je mets des tuyaux, je prends des chapiteaux, il faut le faire, il faut qu'on le fasse. C'est pour la bienséance de notre mission. Il faut le faire. Qui c'est qui va le faire si on ne prend pas le chapiteau au lieu de prière? Mais il ne faut pas que ça passe avant. Non, être actif, on l'a vu pendant le confinement. Il n'y avait plus de réunions. Il n'y avait plus rien. On était juste nous, tout ça chez nous. Mais on était actifs pour Dieu, on cherchait Dieu.
Et Dieu nous bénissait, on n'était pas paresseux. Il gloire au Seigneur. Il nous faut chercher Dieu. Il y a un homme, là, j'ai vu dans la Bible, là, l'église, elle est belle, là, merci à Dieu, elle marche. Et moi, je le crois de tout mon cœur. Moi, je ne suis pas dans votre cœur, pour les frères, les anciens qui sont là, c'est l'église à eux. Moi, je suis pas derrière eux. Je me suis pas renseigné, voir ce qu'ils font. Mais parce que l'église, elle marche, c'est parce qu'il y a quelque chose. L'apôtre Jacques, là, lui, il avait une église en plein Jérusalem. Pas compliqué, l'église, où qu'il avait dû, lui. En plein milieu des pharisiens, il avait une église, lui. Il fallait qu'il prêche l'évangile, il fallait qu'il enseigne le peuple tout le contraire, parce qu'ils avaient écouté toute leur vie. Vous savez comment on l'appelait, cet homme-là? L'apôtre Jacques, l'homme au genou de chameau. Quelle prière! C'est pour ça que ça va marcher. C'est pour ça que ça a marché. Parce que c'était un homme qui passait du temps sur ses genoux. Et je sais, moi, les frères, là, c'est parce que c'est les hommes qui cherchent Dieu que ça marche. Ils dorment au Seigneur. T'as ouvert une hôtel, hein, Victorio? Il y a une œuvre que tu fais là-bas, je sais pas où, là, c'est où? Voilà. Parce que c'est un homme qui cherche Dieu. Il se passe des choses parce qu'on cherche Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Je passe, regardez. Je vais arrêter. Je vais même arrêter maintenant. On ferme nos yeux. On ferme nos yeux, gloire au Seigneur. On ferme nos yeux, je voudrais qu'on se pose la question réellement. Je voudrais qu'on se pose réellement la question. Est-ce que je suis paresseux? Ma vie. Oui. Est-ce que je suis paresseux? Mais une vraie, on se remet réellement en question. Hein. Réellement en question. On ne dit pas, parce que des fois on peut se tromper à nous-mêmes. Non mais Seigneur, moi je ne suis pas comme ça. Moi je me vois dans le message. Moi je me vois. Est-ce que je suis réellement paresseux? Des fois on croit qu'on avance, mais on n'avance pas. Je voulais un texte, ça c'est les yeux fermés. Proverbe 26, 14. La porte tourne sur ses gants et le paresseux sur son lit. La porte, on peut l'ouvrir et la fermer 100 milliards de fois. Jamais elle bougera de place. Pourtant, elle fait des mouvements. Plein de choses. Mais elle ne bougera pas de place. Le paresseux, lui, il dort et il croit qu'en tournant sur son lit, il croit qu'il avance. Jamais il avancera. Des fois, il y a eu plein de choses, mais fais le réel bilan. Et quand est-ce que tu as fait une expérience qui t'a fait avancer? Qui t'a fait avancer. Pas qui t'a fait croire quelque chose, réellement qui t'a fait avancer. Quand est-ce? Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Il faut que l'Église de Jésus se réveille. Et je voudrais faire ce simple appel, gardez les yeux fermés. Ne regardez pas aux autres. Je ne veux pas faire un appel de masse. Celui qui veut se lever, c'est pour lui-même. C'est pour réellement avancer. C'est pour chercher Dieu. Celui qui s'engage à chercher Dieu sur ses genoux. Que celui qui veut, qui accepte le message, qui se lève à sa place. Moi, je me lève, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, Seigneur au roi. Merci à Jésus. Merci à Dieu. Je ne veux pas être paresseux, je ne veux pas que la paresse, parce qu'elle nous guette à tous. Merci à Jésus-Christ. Merci à Jésus-Christ. Merci à Dieu. Merci à l'Éternel. On va prier le Seigneur.